Shalom, Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à notre moment de partage et de prière, un moment riche en révélation, en édification. Et je crois que ce matin, en ce dimanche, le Seigneur va parler à un cœur. Le Seigneur va certainement communiquer une personne sa pensée. Nous sommes dans le livre de Genèse, nous lisons le chapitre 16 à partir du verset 1. La Bible déclare, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Le verset 2. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. J'aimerais que tu soulignes ça. Abraham écouta la voix de Sarai qui était sa femme. Écoute-moi très bien, bien-aimé. Vous serez d'accord avec moi que dans le chapitre 16, on nous montre ce qui était la pensée de Sarai, femme d'Abraham. Mais vous serez aussi d'accord avec moi qu'avant que Sarai ait ses pensées, l'Éternel avait apparu à Abraham. Dieu a parlé à Abraham. Quitte la maison de ton père. Je serai avec toi. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras père de multitudes. Dieu lui a donné toutes ses promesses. Toutes ses promesses. Mais remarquez une chose. Malgré que Dieu avait donné toutes ses promesses à Abraham, Sarai vient dire à Abraham, Dieu m'a rendu stérile. Dieu m'a rendu stérile. Je n'ai pas d'enfant. Va vers ma servante. Prends ma servante. Peut-être par ma servante, j'aurai des enfants. Écoute-moi très bien, bien-aimé. Je vais te montrer quelque chose de très important ce matin. Dieu ne parle jamais sans accomplir sa parole. La parole de l'Éternel ne sort jamais de la bouche de l'Éternel et rentre à lui sans accomplir sans faire ce que Dieu a voulu faire. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, toi qui as la promesse de Dieu, toi qui as reçu les prophéties, toi qui attends l'accomplissement de ce que l'Éternel t'avait dit, sois patient. Sois patient. Écoute-moi très bien. L'une des choses qui a fait que Abraham puisse commettre cette erreur, pourquoi je l'appelle erreur? Parce qu'aujourd'hui, Israël a un problème. Tout ce qu'Israël a comme problème aujourd'hui, cela a commencé le jour où Abraham a décidé de prendre Agar et de faire un enfant avec Agar. Écoute, à cause de la manque de patience, Abraham a pris la servante de sa femme. Et certainement, oui, vous êtes au courant que par Agar, Abraham a eu un fils qu'on appelait Ismaël. Ismaël. Écoute-moi très bien. Par manque de patience, c'est possible que tu puisses avoir un fils, mais ce ne sera pas Isaac. Oui. Par manque de patience, c'est possible que tu puisses avoir un mariage, mais ce ne sera pas l'homme que Dieu avait prévu pour ta vie. Par manque de patience, c'est possible que tu puisses avoir du travail, mais ce ne sera pas le travail que l'Éternel avait prévu pour toi. Par manque de patience, c'est possible que tu puisses voyager, mais ce ne sera pas le chemin que le Seigneur avait préparé pour toi. Et ce qui est bizarre dans ça, c'est que quand tu n'es pas patient et que tu décides de faire les choses par toi-même, tu te crées des combats dans le futur qui vont être des combats que tu ne sauras pas terminer toute ta destinée. Et vous serez d'accord avec moi,
tous les problèmes que Israël a aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce qu'un homme avait refusé d'attendre le temps de Dieu. Il a refusé d'être patient. Combien d'hommes aujourd'hui, par manque de patience, sont dans des loges? Combien d'hommes aujourd'hui, par manque de patience, sont devenus des PD, des homosexuels, j'allais dire? Combien d'hommes aujourd'hui, par manque de patience, ont touché les armes pour aller braquer des banques, pour tuer des gens, pour seulement avoir l'argent? Que dire? Combien de femmes aujourd'hui sont dans la rue en train de se prostituer par manque de patience? Par manque de patience, tu risques de commettre beaucoup d'erreurs. Par manque de patience, tu risques de te retrouver dans des loges. Écoute-moi très bien. Dieu a parlé. Dieu a prophétisé. Sois patient. Attends le temps de Dieu. La Bible dit, il fait chaque bonne chose en son temps. Si tu sais que c'est Dieu qui t'avait parlé pour ça, si tu veux que Dieu t'avait dit que tu vas voyager, tu vas te marier, tu auras des enfants, ne cherche pas à aider Dieu, sois patient. Par manque de patience, Abraham a donné naissance à Ismaël. Et aujourd'hui, les descendants d'Ismaël sont ceux qui sont en train de causer du tort, jour et nuit, au fils d'Isaac. Écoute-moi très bien. Beaucoup de combats que nous avons dans la vie aujourd'hui, c'est parce que nous-mêmes, on a décidé de donner naissance à Ismaël. Et Ismaël, maintenant, est en train de nous combattre. Beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas été patient. Excusez-moi. C'est parce qu'on n'a pas été patient. Le manque de patience te pousse hors de la volonté parfaite de Dieu. Certainement, Abraham avait eu un enfant, mais ce n'était pas la volonté de Dieu pour Abraham. Voilà pourquoi aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, Ismaël est un problème pour Isaac. Ismaël est un problème pour Isaac. Pourquoi? Ismaël était le plan des hommes. Ismaël était le plan des hommes. Isaac, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Mais Ismaël, c'est le plan des hommes. Alors sois patient. Attends le temps de Dieu. Ne précipite pas les choses. Ne cours pas derrière les choses. Ne cherche pas à faire des choses qui vont te coûter demain. Mais sois patient. Attends le temps de Dieu. Et le Seigneur, le Dieu qui avait parlé, accomplira sa parole et il accomplira certainement ce qu'il t'a dit, ce qu'il a prophétisé par ses saints prophètes. Que Dieu te bénisse abondamment. Je prie pour toi en ce jour, que le Saint-Esprit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, que ce Dieu-là par son Esprit Saint te donne, t'accorde à être patient, à attendre le temps de Dieu, à ne pas courir derrière l'argent, à ne pas courir derrière les hommes, à ne pas se lancer dans des loges occultes pour avoir ce dont tu as besoin, mais que par le Saint-Esprit, le Seigneur te donne à patienter, à rester calme et attendre le temps parfait de Dieu. Reçois cette grâce au nom suprême de Jésus. Je prie pour toi ce matin, que celui qui a parlé puisse accomplir sa parole. Je parle à une femme qui attend des enfants venant de Dieu. Je parle à un homme qui attend un travail. Je parle à une femme qui attend son mariage. Je t'annonce que les bonnes choses arrivent au temps de Dieu. Sois calme et attends cela. Et que la grâce du Seigneur repose sur toi dans cette saison. Et que l'Esprit Saint te donne à être patient et à attendre le temps de Dieu. Soyez bénis chez vous. Soyez bénis dans vos entreprises. Soyez bénis dans vos travails. Soyez bénis dans vos familles. Dans le nom suprême de Jésus, j'ai ainsi prié et déclaré avec action de grâce. Amen. Shalom chez vous.